Comment vas-tu? Aujourd'hui, je te parle voix du cœur vs voix de l'intellect, voix VOIE, voix VOX. Euh, Tu vas comprendre. Dis-moi déjà, je suis sûre que ça t'interpelle. Pourquoi j'ai envie de faire ce live aujourd'hui? Ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec une de mes clientes. Je t'embrasse, ma belle, si tu me regardes. Euh, Et en fait, on en est venu là par rapport à une problématique dans la communication, où la communication n'était pas, à mon sens, alignée, sa communication n'était pas alignée avec ce que je savais d'elle, qui a un cœur géant, qui est pleine d'amour, pleine de compassion, d'une générosité énorme. Et, euh, et dans ces posts, en fait, les derniers posts que j'avais vus depuis notre dernier rendez-vous, je trouvais que c'était assez froid, assez neutre, voilà, je lisais hein, de toute façon que en elle que c'était qu'elle cherchait la meilleure réponse possible. Dis-moi si ça te parle ça. À se poser des questions dans les réponses à ces commentaires. Quelle est la meilleure réponse possible? Qu'est-ce que je dois répondre là pour euh, répondre à cette croyance que j'ai du professionnel de l'accompagnement. Quelle réponse je pense que je devrais donner pour répondre à cette image que je pense que l'on attend de moi? Est-ce que ça te parle ça? Dis-moi un petit peu. Dis-moi si tu m'entends bien aussi. J'ai toujours ces petits problèmes de micro. Je pense que l'on me voit bien, mais j'ai toujours un doute. Donc, alors voix du cœur vs voix de l'intellect. Donc on en est venu, suite à cet échange-là, sur sa communication, et clairement, elle était dans l'intellect, dans la recherche de cette perfection, de ce qui devrait être. Alors là, je parle de communication, mais ça peut être pour d'autres choses, d'autres décisions à prendre. Voix de l'intellect, c'est souvent ce qui est valorisé dans nos familles, dans notre culture aussi occidentale, c'est très très valorisé. Et il n'y a pas de débat là-dessus, à juste titre. Ce qui fait que elles, comme beaucoup, se sont construites euh, en développant un intellect. En tout cas, beaucoup de mes clientes sont très cultivées, clairement, ont un intellect très fort, un mental du coup très fort, un ego très fort aussi, ça va avec. Ont développé, donc se sont poussées dans les études, dans l'apprentissage, dans le savoir, et se sont cachés derrière comme une armure, vraiment une protection, comme une façon d'intervenir dans le monde, de se faire respecter à travers leur connaissance, à travers leur savoir. Dis-moi si ça te parle là. Et effectivement, donc ça sonnait très très juste. Quand on a parlé de ça, c'était, voilà, il y a des choses qui sont tombées, qui sont alignées. Donc c'est pour ça que j'ai envie de te partager ça aussi. Parce que les choses sont vraiment, vraiment mises en place, et c'est ce que je vais te dire maintenant. Quand je lui ai raconté, je lui ai dit que pour moi, je fais pas partie de ces gens qui ont grandi dans un milieu où on a favorisé l'intellect. C'était pas très valorisé. C'était pas très bien vu forcément. Hein. Ça pouvait vite paraître un peu, voilà, c'était pas de notre monde. L'intellect, la culture, le savoir, etc. Donc on valorisait pas non plus l'abrutissement, hein. Mais ce qui était valorisé, par contre, tu le sais, tu le vois le titre, c'est la voix du cœur, c'est les valeurs. Ça, c'est quelque chose dans mon milieu familial avec mes parents qui a été vraiment très fort, de valoriser les valeurs plutôt que la culture et le savoir. Ce qui fait que, par exemple, moi, je n'ai absolument aucun attrait, aucune admiration, on va dire, pour les gens qui étalent leur savoir ou qui ont beaucoup de science, comme on dit.
j'ai pas d'admiration. Moi, ce qui m'intéresse, donc quand quelqu'un me parle, et c'est ce qui fait un de mes dons aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un me parle, qui me parle avec son intellect, qui me parle avec son mental, moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est ce qu'il a dans le ventre, dans ses tripes, et ce qu'il a dans son cœur. Parce que j'ai grandi comme ça. On m'a appris à valoriser ça. Aujourd'hui, il ne s'agit pas pour toi, si tu te retrouves dans cette situation où tu te poses beaucoup trop de questions et cette voix de l'intellect t'empêche de communiquer avec ton cœur, de t'exprimer avec ton cœur, de t'exprimer avec ton essence, ton authenticité, ta pureté. Si tu en es là aujourd'hui, il ne s'agit pas de rejeter cette part de toi, c'est très utile, très nécessaire. Ça, tu vas pas le perdre. Encore, c'est à toi, c'est acquis, c'est appris. Hein, peut-être qu'en vieillissant plus tard, si tu as des troubles de la mémoire, tu vas perdre. Ok, mais tout ce que tu as appris, c'est à toi. Là, il ne s'agit pas de rejeter ça. Il s'agit d'aller développer cette voix du cœur, cette voix de l'intuition, cette voix de l'amour, cette voix de la spontanéité. Celle où tu n'es pas dans le paraître, celle où tu n'es pas dans l'attente de quelque chose d'ailleurs, en retour, que ce soit d'un jugement, d'une critique, ou que ce soit d'un compliment, d'une valorisation. Quand tu parles avec le cœur, tu n'attends ni valorisation, ni jugement, ni critique. D'accord? Tu poses les choses telles qu'elles sont là. C'est une voix qui est très intuitive, qui est souvent canalisée, qui est souvent d'une grande sagesse. Elle est toujours amour. Amour, l'amour, ça cadre aussi, hein, ça recadre aussi, hein, c'est pas que des bisous, hein. C'est des limites saines. Euh, la voix du cœur, elle est là. Donc il s'agit d'aller vraiment renforcer cette écoute, te faire confiance, que tu vas pas perdre, que tu vas pas te retrouver vulnérable. Hein. La toute puissance de l'intellect, c'est un mirage, c'est une illusion. Hein, c'est du paraître, c'est du costume, comme on disait ce matin avec ma belle cliente. C'est du costume, c'est du masque. Ça ne dit pas qui tu es vraiment. Ça ne dit pas qui tu es vraiment. Ça ne dit pas, ça ne parle pas de toi. Ça ne parle pas de ton cœur. Et oui, cette toute puissance de l'intellect, mais cette toute puissance du cœur aussi, on parle de l'intelligence du cœur, qui n'est pas assez valorisée, trop souvent sous-estimée. Mais quand tu es dans cet espace-là, connecté à ton cœur, je peux te dire que tu es aussi, voire même beaucoup plus, en toute puissance. Pourquoi? Parce que comme tu n'attends rien en retour, ni jugement, ni critique, ni rejet, ni valorisation, ni récompense, ni compliment, ni je ne sais quoi, tu n'attends rien. Tu es. Tu ne risques rien du coup. Tu ne risques absolument rien. Depuis que je communique comme ça, oh j'ai eu deux, trois, donc je lâche ce que j'ai à dire, je lâche la façon dont je le dis. J'ai eu deux, trois petites remarques, deux, trois petites tentatives de déstabilisation, mais vraiment des tentatives. Ça n'a pas fonctionné, ça ne m'a pas atteint, parce que je m'en fous, je dis ce qui est, je dis ce qui est dans mon cœur, dans mon essence, dans ma vérité. C'est même au-delà de moi, donc tu ne peux pas m'atteindre personnellement, avec ton jugement, avec ton regard. Je n'attends pas ta valorisation, je n'en ai plus besoin. Donc elle est là, ta vraie puissance, elle n'est pas dans ton intellect, ta vraie puissance. Parce que cette intelligence de l'intellect, je dirais
elle est dans l'attente de la reconnaissance. C'est un costume, une armure qu'on s'est construit pour se protéger, pour se faire accepter, pour se faire aimer, pour recevoir l'approbation souvent aussi de ses parents. Donc je dois dire que pour moi, c'est vraiment une force d'avoir grandi dans un espace où on a valorisé la voix du cœur, la voix des valeurs. C'est ça qui est important, c'est de travailler sur ces valeurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a enseigné sur les valeurs, quelles sont mes valeurs, et comment je les respecte et comment je les fais respecter. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des relations toxiques où je me suis manqué de respect. Ça, c'est lié à des carences que j'ai eues beaucoup plus jeunes, hein, d'amour de moi, de reconnaissance. Mais de ne pas valoriser cette voie de l'intellect, c'est une force aujourd'hui, une force dans cette façon de me montrer, de communiquer, de transmettre, et parce que ça me permet de voir au-delà de tes mots, au-delà de ce que tu dis. Donc je t'invite vraiment à développer ça. Pour te rassurer, commencer à te rassurer, si tu as développé ça, hein, cette voie de l'intellect vraiment en tant que costume, bien sûr, eh bien, je t'invite à, si tu as besoin d'être rassuré, donc je t'invite à aller te rassurer, aller venir chercher l'archétype de la mère sacrée, la mère divine, reconnecter à cet archétype-là et d'aller t'occuper de cette petite fille-là, de cette petite fille qui s'est cachée derrière cette voix là de l'intellect, derrière cette valorisation, derrière ce masque-là. Tu l'appelles, tu l'amènes vers toi, tu la rassures. D'accord? C'est très bien ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a, c'est acquis, c'est fait. Et qu'il est temps maintenant pour elle de développer une puissance encore plus puissante, je dirais, plus complète, plus globale, où elle va pouvoir réunir à la fois son intellect et à la fois son cœur. Quand tu lis les deux, moi je crois pas à la scission, je crois à la fusion, vraiment, à la connexion. Eh bien, faire fusionner ces deux parts de toi, la voix de l'intellect et la voix du cœur. L'intelligence du cœur, l'intelligence du cerveau, du mental, on va dire, quand tu lis les deux, c'est juste énorme. Ce que tu vas t'apporter à toi, la façon dont tu vas voir la vie, la façon dont tu vas mener ta vie. Si tu es dans l'accompagnement, la façon dont tu vas accompagner tes clients, la façon dont tu vas les voir, tu vas les percevoir et tu vas pouvoir les emmener là où ils sont censés aller, là où ils désirent profondément aller. Dis-moi si ça t'a été utile. Si tu veux travailler ça, si tu veux renforcer cette voix du cœur, si tu veux lui redonner de l'espace, réouvrir ton cœur pour vraiment redonner de la place à ta voix, la voix de ton cœur, la voix de ton intuition. J'ai créé le programme Aura, A-U-R-A, comme l'aura, où on travaille à un niveau énergétique très très puissant. On travaille avec l'énergie de la Kundalini, on travaille avec l'EFT, on travaille avec le langage de la lumière, langage vibratoire, très très doux, très très précis. Très puissant aussi. C'est un accompagnement sur 8 semaines. C'est bref, mais intense. C'est un programme en live avec moi. Pendant 2 mois, toutes les semaines, on se voit. Pour que tu puisses travailler, purifier, transformer, renforcer ton aura, ton champ énergétique, ton magnétisme, ta confiance, ton audace. Que tu puisses donner vie, donner corps à tes idées, hein, parce que quand on est intuitif, on a beaucoup d'idées, on canalise énormément hein, par le chakra couronne, mais ça reste bloqué à un moment donné dans le processus, hein, dans la trajectoire, et ce qui fait qu'on n'arrive pas à accoucher, je dirais, de ces projets-là. Aura est fait pour toi si tu en es là. Le syndrome de l'imposteur,
toutes ces peurs qu'on a. On va aller travailler là-dessus. Je vais te donner des outils simples, précis, ultra puissants, que tu vas pouvoir réutiliser après. Je vais t'apprendre à t'en servir. Je vais te dire quand exactement les utiliser en fonction de toi. C'est un programme de groupe. On commence le 1er juin. Donc si ça t'intéresse, tu m'envoies le mot aura en privé. Tu m'envoies un petit message ou sous la vidéo si tu veux. Et je t'envoie le lien avec toutes les informations sur ce programme. Si tu t'inscris avant, je regarde la date, avant la fin de la semaine, tu as 50% de réduction, donc ce qui te fait un prix absolument tout mini. Il reste 3 places seulement. Ok, donc c'est maintenant. Si tu le sens, si ça t'appelle, si c'est ça, tu m'envoies le mot aura. Si tu veux qu'on en parle, si tu as des questions, on en parle tranquillement en DM, tu vois. Il n'y a pas de pression. Et si ça match pour toi, tu fonces. Et j'aurai plaisir à être à tes côtés. Ça va être une aventure comme ça. Je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à très vite. Bye bye bye.